La situation en RDC à l'ordre du jour du 38e sommet de l'Union africaine ainsi que les derniers développements sur le terrain, une actualité internationale qui suscite des commentaires de quotidiens burkinabés. Des parutions qui font également écho de l'évaluation des performances des membres du gouvernement. La revue de la presse préparée par Ahadi Sandamba. À la manchette du journal Le Quotidien, photo de 3 membres du gouvernement avec leurs performances pour l'année 2024. Le ministère de l'économie affiche 88%, 99,3% au ministère de la justice et le ministère des infrastructures réalise 84,60%. Dans ces colonnes, le journal rapporte qu'hier jeudi 13 février, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a entamé l'évaluation des performances des membres de son gouvernement. Une évaluation qui fait état de résultats positifs des objectifs assignés, mentionne mon confrère. Si c'est vraiment cela, le bout du tunnel d'ici 2 ans, écrit l'Express du Faso pour sa part. Si l'on s'en tient donc au passage de ces 3 ministres devant leur patron, les Burkinabés peuvent caresser l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Ce qui permet, en entendant l'exercice du ministre d'État en charge de la défense, d'espérer la fin du tunnel contre le terrorisme d'ici 2 ans, analyse le quotidien Bobolais. La situation en RDC à l'ordre du jour du 38e sommet de l'Union africaine, ainsi que les derniers développements sur le terrain, une actualité internationale qui suscite des commentaires de quotidien burkinabé. Guerre à Goma et départager 3 potentiels successeurs à Faki Moussa, titre aujourd'hui au Faso. Dès le déclenchement des hostilités le 28 janvier dernier, on a vu l'Union africaine se perdre dans une déclaration alambiquée. Le terme politico-militaire accordé au M23, employé par le président de la commission Moussa Faki Mahamat, n'était pas approprié, car tout comme la communauté internationale, l'Union africaine n'a pas voulu antagoniser la situation à Goma. À ce sommet donc, il faudra qu'elle se penche sur ce problème brûlant, se départir de la relative accommodation coupable de la communauté internationale, car crever les abcès et pacifier cette région du Kivu doit être l'objectif majeur, commente l'éditorialiste. À propos, le journal Le Pays écrit que cette guerre entre la RDC et le Rwanda, c'est sur terre comme au ciel. Une analyse liée à la décision de Kinshasa de contre-attaquer dans les airs les avions en provenance ou à destination du Rwanda qui soutient le M23. C'est donc une décision qui est potentiellement lourde de conséquences, car cette façon de mêler le trafic aérien au conflit qui déchire l'Est de la RDC est la preuve que la crise va de mal en pis, analyse le quotidien des 1200 logements.